Bonjour à tous, que la paix soit sur vous, hein, dans ce monde de brutes. Je voulais juste interpeller certaines personnes qui sont sur le sujet, qui travaillent là-dessus, et c'est-à-dire concernant l'Algérie et les médicaments, puisqu'on m'a demandé aujourd'hui si j'avais des médicaments à disposition pour envoyer en Algérie. On m'a demandé si j'avais la CMU et donc de ce fait je pouvais avoir vachement de médicaments gratuits. Et là je dis stop, ok, stop. De 1, j'ai pas la CMU, c'est pas parce que j'ai un foulard et que je suis musulmane que je suis à la CMU, j'ai toujours eu ma mutuelle, moi merci. Depuis que je travaille, j'ai toujours payé mes mutuelles, voilà. Donc voilà, il y a eu des années, hein, c'était sous la mutuelle du travail de Gna de Claudine, mais maintenant, enfin Gna c'est pas Claudine en général, enfin bon bref. Et voilà, donc, et sinon à partir du moment où voilà, j'ai été autonome assez financièrement pour pouvoir la prendre en charge, je l'ai toujours pris en charge, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc... Il va falloir peut-être aussi arrêter tous les gens qui sont immigrés en France, alors ou qui sont nés en France d'origine maghrébine, ou qui sont venus dans cette décennie ou dans les 20 dernières années s'installer en France et qui donc prennent les médicaments pour les envoyer en Algérie. Alors déjà de une, pour les envoyer, il faut quand même le justifier avec une ordonnance au nom de la personne, hein, pour que ça passe à la douane ou même à la poste, hein, je vais vous dire. Et ensuite, à un moment donné, moi je sais pas, il y a des médicaments en Algérie, d'accord? Il y en a. Moi j'ai été malade, il y a des pharmacies, ils ont tout ce qu'il faut comme médicaments. Je suis allée dans leurs hôpitaux publics parce que bon, je pense que le changement de climat, le changement de culture, le changement de confort aussi, ça peut créer un choc qui fait que notre corps réagit, hein, voilà. Donc, je suis allée dans les hôpitaux publics. Alors, il y a un service gratuit, hein, c'est-à-dire on va voir le chef médecin qui est donc d'astreinte à l'hôpital. Les gens malades font la queue, le voient, ils donnent une ordonnance et ils vont à la pharmacie où ils se font faire une piqûre, voilà, à l'hôpital. Donc, les médicaments sont après en pharmacie, il n'y a pas forcément un système de sécurité sociale, à moins de faire, de ce que j'ai compris de leur système, à moins de faire partie de salariés, hein, donc c'est-à-dire de salariés d'État. Hein, voilà, on a une sécurité sociale quand on fait partie, quand on travaille pour l'État en Algérie. Par contre, ceux qui travaillent dans le privé, pas forcément. Ils peuvent avoir une mutuelle, mais généralement, c'est avec l'employeur du privé qui propose une mutuelle à son salarié, mais c'est rarement le cas. Et que parce que les salariés restent pas très longtemps en Algérie en activité, parce que c'est très peu payé. Voilà, les salaires sont tellement bas. Parfois, moi j'ai entendu beaucoup d'histoires où les patrons font travailler puis ne payent pas leurs salariés. Ou alors c'est à des salaires très bas, alors que parfois les patrons se font aussi pas mal d'argent. Donc ça, je critique ça, parce qu'à un moment donné, moi, de ce que j'ai vu, c'est que l'État algérien public prend en charge énormément, c'est-à-dire il finance des HLM gratuitement, hein, pour les pauvres, il faut le justifier, mais enfin, il y a des tas de personnes qui bénéficient de logements gratuits. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des personnes, quand ils viennent ici, quand ils vont à HLM, ils se demandent pourquoi ils payent quelque chose, parce qu'en réalité, en Algérie, je suis désolée de vous le dire, mais les loyers en HLM sont gratuits, seul le paiement de courant, de l'électricité, tout ça. Voilà, à partir du moment où on est pauvre, qu'on peut pas justifier d'un salaire qui va faire qu'on ne peut pas vivre, en Algérie, ils vont faire la gratuité. Voilà. Donc ça, je trouve ça honorable, vraiment, et j'ai été agréablement étonnée
Pas étonnée, parce que j'avais pas vraiment d'idées préconçues ou de préjugés sur l'Algérie, mais enfin, je me suis dit, tiens, bon, les gens, même si ça prend du temps, parce que des fois ça prend, voilà, comme chez nous, des fois ça prend 6, 7 ans, 5 ans, 10 ans, mais enfin, les bâtiments sont bien faits, c'est de bonne facture, etc. Donc en plus, moi j'étais vraiment dans un bled loin, hein, j'étais pas dans les proches des grandes villes, hein. Mais voilà. Il y a aussi, donc ce que je voulais dire concernant la santé, c'est que moi j'ai pris leurs médicaments, ils sont de bonne qualité. Je vois pas pourquoi les Algériens, ils ont toujours là à dire ils sont mieux les médicaments français, si ça, non. Vous avez de bons médicaments, moi ils m'ont soigné, faut arrêter. Ensuite, les médecins algériens sont absolument compétents. Moi je suis désolée, ils ont mis des diagnostics en une fois, alors que j'ai pu aller voir, je sais pas combien de fois, les médecins français, et puis alors ça a tourné, hein. Au bout de 2 ans, j'avais toujours pas de diagnostic, alors que c'était bidon ce que j'avais. Mais à un moment donné, mettez un mot dessus, non, au lieu de me faire tourner en bourrique en France. Putain, je suis allée voir une fois le médecin de garde de l'hôpital, allez, hop, c'est réglé, ordonnance, on dit que c'est ça, et puis point barre. C'est quoi cette histoire ? Et après, alors, il faut qu'ils aient une équivalence pour travailler en France. Et du coup, tous des personnels étrangers qui sont quand même capables de travailler en France parce qu'ils ont un putain de diplôme et que, excusez-moi, les Arabes, ils étaient meilleurs médecins avant nous. Hein? Je suis désolée. Faites votre école et étudiez les textes d'un médecin arabe à l'époque des croisades et d'un putain de médecin croisé ou occidental ou français, anglais, j'en sais rien. Et putain, l'arabe, il savait mieux soigner que n'importe qui. Donc arrêtez que les occidentaux nous expliquaient que vous soignez mieux que tout le monde et que donc pour que des étrangers de d'autres couleurs puissent travailler en tant que médecin chez vous, il faut qu'ils repassent un diplôme pour avoir la validation. Alors après que du coup, quand la mamie elle se fait soigner par un noir ou par un arabe, elle est pas sûre que le mec soit assez compétent pour elle, tu sais. Mais quand tu vois les Français ce qu'ils font comme compétences à l'hôpital des fois, où ils méprisent leurs patients, mais merde! Putain, on en a marre de ça. Voilà. Donc ça aussi, je tenais à le dire. Et ensuite, merde, les Algériens, arrêtez d'envoyer des putains de médicaments, ils en ont pas besoin. Ce que l'Algérie a besoin, c'est de salaires augmentés. L'Algérie, elle paye mieux ses salariés, les gens, ils vont y rester. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là qui fait que le peuple est sous emprise et qui fait qu'il ne peut pas gagner sa putain de vie correctement et qui fait qu'il est obligé d'aller ailleurs pour pouvoir gagner sa putain de vie correctement, je vous le demande. Donc qu'est-ce que joue la géopolitique française, occidentale ou européenne ou que sais-je par rapport à ce putain de désert, à ce putain de pétrole, à ces putains de minerais? Qu'est-ce qui fait qu'on nous explique qu'eux, ils viennent nous remplacer? Mais excusez-moi, nous on gagne bien notre vie, mais si on gagnait pas notre vie, en France peut-être on serait poussé aussi à immigrer parce qu'on n'arrive pas à y vivre, et qu'on irait remplacer ailleurs parce que on bouffe pas chez nous. Hein? On se pose jamais la question parce que nous en Occident on bouffe bien. Mais les autres là-bas ils bouffent pas correctement, et ils ont pas le confort que nous on a. À un moment donné t'as pas le confort, tu bouffes pas correctement, t'es pas payé correctement, tu te casses, non? Comme tout le monde. Alors par contre, quand les Occidentaux, et ça fait le tour du monde, ça t'explique que finalement on n'est que bien chez nous. On est quand même de rentrer chez nous avec notre bouffe, avec notre climat, avec notre machin. Eh ben dis-toi que le Mexicain c'est pareil, que l'Africain c'est pareil, hein. Il a pas forcément envie de rester tout le temps, tu les vois pas, ils sont contents de rentrer chez eux, leur paysage, leur famille. Tu sais ce que c'est quitter ta culture, ta famille? Toi tu crois qu'il y a que la France qui est bien culturellement en fait? Mais c'est pas possible d'être nombriliste comme ça. C'est même pas... C'est quoi ça? J'ai honte. Après ça se dit éduqué. Ça a lu les philosophes. Ça a lu Voltaire ça. Tiens, ça a lu Rousseau peut-être. Putain, Rousseau qui t'explique l'éducation naturelle. Laissez les gosses jouer dehors et faites-leur lire des livres, ça ira pas plus loin, ils seront pas plus cons. Ah non, il faut qu'on ait des diplômes, que ça soit quelqu'un d'autre qui chie sur les autres, qui te donne le droit de parler à tout le monde. Comme ça, on n'a que des vomis, des gens qui parlent qui puent de la gueule, en fait. Après, moi, on m'a dit que moi, je pue de la gueule. C'est ça? Ben, j'avais pas le temps pour aller me faire détartrer les dents. Hein? J'avais pas le temps. Et je fumais beaucoup. Putain.
Et puis surtout, quand on ferme sa gueule trop souvent, parce qu'on l'ouvre pas, ou parce qu'on nous laisse pas la place de l'ouvrir, eh ben ça macère. Je suis désolée, mais vous me faites chier. C'est bon là? Voilà. Donc si vous voulez rendre service à votre peuple, hein, les immigrés, va falloir arrêter de les prendre pour des handicapés, de leur envoyer des médicaments, ma gueule. Et en plus que peut-être de temps en temps, ils revendent. Hein? Eh ben oui, parce que le service, il est pas forcément toujours gratuit. Non ou pas? Oh, je suis solidaire de mon pays, j'envoie des trucs. Eh, derrière, ça demande pas quelque chose, là, un petit retour, là? Hein? Tous ces gens qui font du business sur le dos des mecs qui gagnent 100 balles par mois en moyenne, et puis alors ils y vont tous, là, avec leur grosse voiture, là, blindée, mais ils vont revendre le truc 300 €, 400 €. Mais ils les chient où, leurs 400 €, leurs 300 €, tu sais? Vous savez pas qu'ils s'endettent, les mecs, des fois? Alors après, peut-être qu'il y a un système qu'on m'a pas raconté, moi. Hein? Peut-être qu'il y a un système qu'on m'a pas raconté. D'accord? Il y a quoi? Il y a un bise avec la douane? C'est quoi l'histoire? Expliquez-moi. Allez-y. Regardez dans le fond de votre pantalon. Pour voir s'il y en a. Voilà. Donc, que ce que j'ai vu, moi, c'est que le gouvernement algérien fait quand même beaucoup pour le peuple, qui sait faire la gratuité. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a la gratuité. Voilà. Et qu'ensuite de ça, si on veut toujours tout gratuit aussi, mais à un moment donné, putain, et c'est quand qu'on paye, c'est quand qu'on renfloue les caisses, et c'est quand qu'on peut développer quelque chose. Donc j'ai envie de dire aussi aux patrons en Algérie, quand vous embauchez quelqu'un que vous faites bosser, et que vous le faites miroiter sur un salaire, et qu'en fait le salaire il arrive jamais, ben ça donne pas envie de travailler aux Algériens. C'est pour ça que les étrangers, quand ils viennent, ils disent, ils travaillent pas, ils sont au café. Mais ils sont au café parce que quand ils vont bosser, ils sont pas payés, putain. Ou que le patron, ils veulent pas leur faire la mutuelle. Et que donc, quand ils vont aller acheter leur putain de médicaments, eh ben, ça coûte peut-être 30 balles ou 10 € la boîte de médicaments ou 5 €. Et que le mec, il a gagné 70 balles dans le mois. Et il faut quand même qu'il nourrisse sa famille. En plus, avec les prix de l'inflation qui ont augmenté, 1 € le kilo de pommes de terre, l'année dernière. Mais vous savez ce que c'est, 1 € de kilo de pommes de terre pour un Algérien, putain? Même, il disait, sous Bouteflika, putain, on vivait quand même mieux. On avait plus de pain, on avait plus de pommes de terre, on avait plus de légumes au kilo. Maintenant, c'est la merde. Donc, système D. Alors ça, pour ça, les Arabes, y a pas de problème, système D. Ils sont plus solidaires que les Français. Hein? Par contre, quand tu vas chez eux, les maisons, elles sont pas finies. Hein? Combien il y a de maisons, la façade, elle est pas faite, ça prend des années, c'est des siècles, avant que la façade, elle se termine. Le sol, y a pas, etc. Hein? Y a pas l'eau courante de partout. Eh ben oui, moi j'ai été dans des maisons, il y avait pas l'eau. Il faut aller la chercher à la source. Hein? Voilà. Ou alors on ramène la citerne, qui coûte je sais pas combien. Tout le monde s'est peut-être saigné, tu sais, dans le village pour que j'ai un petit confort, j'en sais rien en fait. Voilà. Ou peut-être pas. Et tous les mecs là, qui font du trafic en France de réseau, et qui rentrent chez eux, qui font les mecs bien, dans l'islam, gna gna, ça va à la mosquée et tout, et après ils se font choper par Interpol, tu sais, personne comprend ce qui arrive. Hein? Il est où là votre islam? Parce qu'après ça fait du pognon, mais ça partage avec le village? Eh ben non. Ça fait la belle maison 1 fois, la belle maison 2 fois, la belle maison 3 fois, 4 fois, 5 fois ça achète les terrains. Et par contre, les gens du village, ça partage ou merde? Non, ça partage pas. Ça règle les dettes dans les épiceries? Non, ça frime. J'ai la belle voiture, j'ai la belle maison, j'ai la femme elle a ci, elle a ça, et moi ci, et moi ça. Et ta cousine? Et ton neveu? Et ta tante, là, qui t'a invité, qui t'a élevé, t'en fais quoi, à part lui faire des bisous? Qu'elle te serre le thé? Alors je sais qu'il y en a qui alignent quand il faut aligner. Mais enfin, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, je vais en France. Je vois tous mes frères et sœurs crever. Moi, je vais y aller. Puis après, quand je reviens, je ramène plein de fringues. Je ramène de la machine. Du bon aspirateur. Et puis, je leur vends plus cher que ce que moi, je l'ai acheté. C'est-à-dire, ça trouve un truc 50 balles sur Marketplace, ça va le revendre 150 au bled, ma gueule. Après, vous dites quoi? Hein, c'est la faute que de la France?
Je dis pas qu'elle a pas sa petite part de responsabilité en termes géopolitiques, hein. Mais à un moment donné, va falloir que vous aussi, vous arrêtiez de piller les gens comme ça chez vous. Tout ça pour expliquer que vous êtes riche, vous avez réussi en France. Arrêtez de mentir. Vous avez un boulot comme tout le monde, vous payez vos impôts, vous nourrissez votre famille et fermez-la. Putain, pas toujours obligé de ramener la belle caisse qu'on change tous les étés. Oh ben cet été il avait une caisse machin, cet été il a une caisse machin. Et vous avez vu les caisses en Algérie? Est-ce que vous avez vu les voitures en Algérie? Moi je suis montée dans des voitures, il n'y a pas de sol. À un moment donné, vous la frimez pour qui? Pourquoi? Après ça fait la prière? Eh oh! Quelle prière? Donnez du pognon. Voilà, donnez-en. Et arrêtez de le faire au nom de l'État français avec votre CMU. Vous gagnez privé, vous faites du black. Eh ben voilà, utilisez-le à bon escient, votre putain de black. Au lieu de nous faire chier, là, avec votre CMU à toucher les allocs. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, attention. Mais il y en a beaucoup qui calculent comme ça. Donc on en a marre. Par contre, il y a beaucoup de vrais Algériens aussi quand ils viennent en France. Attention, hein, ça bosse et bien. Et ça paye les impôts corrects. Et ça fait du pognon. Et il y en a, ils font plus de pognon que le mec qui est né en France, qui a fait l'école en France, et qui glandouille et qui touche son RSA. Donc du coup, ils voient le mec algérien qui arrive, qui bosse, qui se fait plus de thunes que lui, et que lui, il a glandé, il est resté au quartier, il a rien fait de sa vie, il touche son RSA, et il s'occupe même pas de ses gosses et de sa femme, il en a eu 3 et il s'en est jamais occupé. Voilà, aussi. Hein? On a tous les exemples, c'est pour ça, faut jamais mettre tout le monde dans le même sac, c'est de la connerie ça. Voilà, donc vous vouliez un peu de vérité, ben voilà, bon appétit.